Voilà. Je ne sais pas si vous regardez l'actualité en ce moment, mais si vous voyez un peu, si vous vous tenez un peu au courant de l'actualité, beaucoup de politiciens, justement, ils ont pris conscience, frères et sœurs, de l'intérêt urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que ces gaz sont responsables de tout ce qui se passe sur la planète Terre, les changements climatiques. Et là, il n'y a pas longtemps, en décembre 2015, plusieurs pays, dont la France, vont signer un accord afin de réduire ces gaz à effet de serre et développer quelque part les énergies renouvelables. Pourquoi je dis ça, frères et sœurs? Parce que le but de cet accord, c'est de parvenir à une prise de conscience sur le plan international de l'urgence de la situation et d'arriver, je dirais ce soir, à un changement de comportement sur le plan individuel. Et voyez, la parole de Dieu, c'est comme ça. Lorsque Dieu parle, il a un seul objectif. Il révèle sa parole à l'homme afin que l'homme puisse prendre conscience de l'urgence de sa situation sur le plan spirituel. Il faut ce soir, mon ami, ce soir, que tu réalises l'urgence de ta situation. Et je dirais ce soir, pour compléter cette pensée, c'est d'amener l'homme à changer d'attitude, changer de comportement. Pourquoi? Parce que le Seigneur revient très bientôt. Amen. Je voudrais vous inviter ce soir à ouvrir la parole de Dieu. On va aller dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse 21. Apocalypse 21, versets 1 à 4. Apocalypse 21, versets 1 à 4. La parole de Dieu dit ceci, que puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Amen. Alléluia. Le titre de mon message ce soir, frères et sœurs et amis, Dieu fait toutes choses nouvelles. Dieu fait toutes choses nouvelles. Et je dirais ce soir que j'ai mis 3 parties à ce message. Ma première partie, vision d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Ma deuxième partie, vision de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Et enfin la dernière, écoute de la voix de Dieu, annonçant la venue du tabernacle divin. Amen. Ma première partie ce soir, c'est vision d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Pourquoi? Parce que dans ce passage, Dieu va ouvrir les yeux de son serviteur et l'apôtre Jean, il va voir un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et je dirais ce soir que si Dieu ouvre les yeux de son serviteur pour voir ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, c'est que les choses anciennes avaient disparu. Le premier ciel et la première terre. Voyez, frères et sœurs, il est dit ceci au verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Là, dans cette partie, le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer avait disparu. Frères et sœurs, pour moi, ce verset est très important parce que c'est le mot voir. Et dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, Dieu est en train de créer la terre
et il est en train de créer le ciel. Et voyez dans ce livre de la Genèse, chapitre 1, Dieu est en train de façonner la terre. D'ailleurs, il est dit ceci, que la terre, au départ, était informe et elle était vide. Et voyez, frères et sœurs, le mot informe est très important pour moi. Pourquoi? Parce que dans le psaume 139, au verset 16, il est dit ceci, que avant même, quand tu étais une masse informe, le Seigneur te connaissait déjà. Avant même que tu sois né, mon ami, que tu n'étais qu'une masse informe, Dieu te connaissait déjà. Non seulement Dieu te connaissait déjà, mais Dieu avait déjà destiné le jour de ta naissance et le jour de ta mort. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'il est important de considérer l'urgence de ta situation. Parce que notre vie est comme une vapeur qui paraît et qui disparaît. Et il est important, lorsque l'on est sur la terre, de prendre les bonnes décisions. De se préparer, pourquoi? Parce que Dieu est en train de faire des choses nouvelles. Dieu va faire disparaître cette terre, mais frères et sœurs, un nouveau ciel et une nouvelle terre est en train de se préparer. Un nouveau ciel et une nouvelle terre sont en train de se préparer. Mon ami, ce soir, pourquoi je dis que la terre était informe et vide? Blaise Pascal va dire ceci: il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Si ton cœur est vide ce soir, il manque la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Amen. Il y a un vide dans le cœur de l'homme en forme de Dieu. Mon ami, ce soir, tu as besoin du Seigneur. Non seulement dans Genèse, il parle de la terre, mais la terre était appelée aussi un lieu sec. Et frères et sœurs, et surtout mon ami, quand on n'a pas le Seigneur, on est comme cette terre aride. On est comme cette terre asséchée. Il n'y a pas cette vie. Et tu as besoin de la vie du Seigneur. Amen. Je dirais ce soir aussi que la terre, en Genèse 1, Dieu va dire ceci, que de la terre va sortir la verdure, que de la terre va sortir l'herbe, les arbres fruitiers. Et frères et sœurs, et surtout mon ami ce soir, peut-être que tu te dis il n'y a rien de bon qui sort de ma vie. Peut-être ce soir, c'est que des ronces et des épines. Mais j'aimerais te dire ce soir, mon ami, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Que de cette terre aride, Dieu veut produire du fruit. Dieu veut produire du fruit. Amen. Et non seulement Dieu veut produire du fruit, mais qu'à travers ta vie, tu sois une bénédiction pour ceux qui t'entourent, pour ta famille, pour tes collègues de travail, pour ton clan, pour ton district. Dieu veut produire du fruit dans ta vie. Je dirais ce soir que Dieu fait la différence dans ta vie. Quelqu'un qui n'a pas Dieu est quelqu'un qui est pauvre, alors que quelqu'un qui a Dieu, c'est quelqu'un qui est riche. Même si matériellement, il n'a rien, mais il est riche spirituellement. Amen. Je dirais aussi que en Genèse 1, il parle de la mer. Que la mer était il dit ceci, que elle constitue l'amas des eaux. Et en Romains 2, verset 5, il est dit ceci, Romains 2, verset 5, que à cause de l'endurcissement de l'homme s'amasse un trésor de colère. À cause de son endurcissement, il s'amasse un trésor de colère. Et ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Que la colère de Dieu ne repose pas sur ta vie. Dieu veut enlever ce fardeau. Amen. Voilà pourquoi ce soir, c'est jour de grâce. Ce soir, c'est un jour de décision.
Amen. D'ailleurs, Job verset 11, Job chapitre 11, Job 11, 7 à 8, pour paraphraser ce verset, je dirais ce soir que personne ne peut sonder les pensées de Dieu. Personne ne peut sonder les pensées de Dieu. Personne ne peut comprendre la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu pour toi. Même si les hommes t'ont aimé avec un amour limité, la profondeur de Dieu dans son amour est illimitée. Amen. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas sonder l'amour de Dieu pour toi. Et j'aimerais te dire ceci, si jusqu'à présent, ta famille, ton clan ne t'a pas considéré, Dieu te considère. Dieu te considère. Amen. Alléluia. C'est important à la fois de découvrir, mais c'est surtout important de discerner. Il est dit ceci, un verset des Écritures dit ceci que « Apprends-moi à bien compter mes jours. Apprends-moi à bien compter mes jours. » Pourquoi? Parce que plus nous allons avancer dans le temps, plus le Seigneur est en train de revenir. Et ce soir, j'aimerais te dire ceci, Dieu est en train de créer des choses nouvelles. Dieu est en train de créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Non seulement discerner, mon ami, mais c'est important de comprendre. Comprendre quoi? Que cette terre va disparaître, que ce ciel va disparaître. Et je disais tout à l'heure que c'est important de prendre les bonnes décisions. Si tu as pris des décisions pour te marier, si tu as pris des décisions pour t'engager dans la vie professionnelle, ton éternité n'a pas de prix. Ton éternité est très importante. Et c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions. Ne remets jamais à demain ce que tu peux mettre, ce que tu peux décider aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est jour de grâce. Et que demain, la porte de la grâce sera fermée. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Alors que Dieu, ce soir, est en train de t'amener à prendre les bonnes. Amen. Frères et sœurs, tant que l'homme demeure dans le péché, il demeure dans la malédiction. Tant que l'homme demeure dans le péché, il demeure sur la souffrance et la douleur. Tant que l'homme demeure sous le péché, le fardeau, c'est la mort. Le salaire, c'est la mort. Alors que Dieu veut que tu aies la vie et la vie en abondance. Amen. Considère ce que Dieu te dit ce soir. Pourquoi je parlais de la mer? Parce que dans Michée, verset 7, Michée, chapitre 7, verset 19, Dieu veut prendre tes péchés et il veut les jeter dans la mer. Dieu veut prendre tes péchés. Si ce soir tu décides de venir à Jésus, il veut prendre tes péchés et les jeter dans la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu s'engage à oublier ton passé. Il s'engage à effacer ton passé. Mais ce soir, c'est jour de décision. Amen. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Vision de la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. Ça, c'est ma deuxième partie. Là, nous voyons que le Seigneur est en train de montrer à son serviteur qu'il est en train de faire des choses nouvelles. Il est en train d'envoyer la Nouvelle Jérusalem. Frères et sœurs, j'ai mis dans ma pensée ce soir. Pourquoi c'est important de découvrir? C'est important ce soir de comprendre. C'est important ce soir de discerner. Ce soir, le Seigneur, il veut te faire découvrir son amour inlassable. Le Seigneur, depuis que tu es né, n'a jamais cessé de t'aimer. Dieu a conduit les circonstances de ta vie pour que ce soir, tu sois dans sa présence.
Et ça, c'est la manifestation de l'amour inlassable de Dieu. Dieu ne se lassera jamais de t'aimer. Je dirais ce soir aussi que Dieu ne se lassera jamais d'aimer la ville de Nouméa. Dieu ne se lassera jamais d'aimer les tribus de Nouméa. Dieu ne se lassera jamais d'aimer les clans et les districts. C'est l'amour inconditionnel de Dieu. Je dirais ce soir aussi que Dieu ne se lassera jamais de te parler. Dieu parle tantôt d'une manière, parle tantôt d'une autre. Dieu conduit les circonstances pour te parler. Dieu conduit les hommes pour te parler. Dieu conduit les situations pour te parler. Pourquoi? Dieu ne se lassera jamais de te parler. Et encore ce soir, Dieu te parle. Encore ce soir, le Seigneur te donne la grâce. Parce que pourquoi? La porte va se fermer demain. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Amen. C'est important ce soir de découvrir, mais c'est important de discerner les intentions de Dieu. Discerner les intentions de Dieu. Pourquoi? À cause du péché, l'homme demeure dans la honte. À cause du péché, l'homme est nu spirituellement parlant. Alors que le Seigneur s'engage, si ce soir tu prends la décision de marcher avec le Seigneur, il s'engage à te revêtir d'un vêtement de salut. Le vêtement de salut ce soir t'est proposé. Si ce soir tu viens au Seigneur, il s'engage à te donner le manteau de la délivrance. Amen. Si ce soir tu viens au Seigneur, il te donnera un diadème, frères et sœurs et amis surtout. Voyez le diadème, ça nous parle de l'autorité. Dieu veut te donner cette autorité. Si ce soir, jusqu'à présent, tu étais sous l'autorité du diable, Dieu veut te donner son autorité. Amen. Le diadème aussi nous parle de la royauté. Dieu veut te donner sa royauté. Amen. Le Seigneur ne veut pas que tu sois un mendiant assis au bord de la route. Le Seigneur veut que tu sois un prince. Amen. Nous sommes des princes, frères et sœurs. Nous avons une lignée royale. Pourquoi? Parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Et ce soir, mon ami, Dieu veut te donner sa royauté. Amen. Le Seigneur également s'engage à te donner ce soir. Il veut te parer comme la fiancée qui est parée de joyaux. Voyez les joyaux, frères et sœurs. Ça nous parle de pierres précieuses. Et mon ami, ce soir, tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es une pierre qui est précieuse aux yeux de Dieu. Il faut que tu réalises ça. Le Seigneur, ce soir, il veut se glorifier à travers ta vie. Le Seigneur également, ce soir, s'engage à ce que tu sois comme cette couronne dans la main de l'Éternel. Et la couronne, frères et sœurs, ça nous parle de la protection de Dieu. La protection de l'Éternel. Être dans la main de Dieu vaut plus que tous les privilèges. C'est merveilleux d'être dans la main de Dieu. Pourquoi? Parce que dans sa main, il y a la sécurité. Dans sa main, il y a la protection. Dans sa main, il y a la providence. Dans sa main, il y a la direction. Dans sa main, il y a l'orientation. La main de Dieu. Et ce soir, le Seigneur se propose de te considérer. Si tu considères sa parole, il veut ce soir faire de toi cette couronne éclatante. Amen. Amen. Voyez, Genèse 3, 21. Il est dit ceci: l'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et il les en revêtit.
C'est très parlant ce verset. Pourquoi? Parce que lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont réalisé qu'ils étaient nus physiquement. Mais ils n'ont pas réalisé qu'ils étaient nus spirituellement parlant. Et ce soir, peut-être que tu es là, mais tu ne réalises pas que tu es nu spirituellement. Lorsque le Seigneur te voit ce soir, toi qui n'as pas le Seigneur dans ta vie, il voit le péché sur ta vie. Mais le Seigneur, il veut te revêtir ce soir du manteau de la justice de Dieu. Le manteau de la justice de Dieu. Tout a été accompli à la croix. La justice de Dieu a été accomplie à la croix. Et tu peux, ce soir, te revêtir du manteau de justice. Ce soir, ce n'est plus dans la souffrance, la douleur. Ce soir, si tu fais ce pas, c'est dans la joie et l'allégresse. Amen. Alléluia. Je disais ce soir que discerner les intentions de Dieu, mais aussi comprendre les desseins de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le Seigneur désire faire germer dans ta vie le salut et la louange. Frères et sœurs, lorsque nous ne connaissions pas le Seigneur, nous étions abattus. Nous étions dans le désespoir. Nous étions dans la solitude. Et lorsque le Seigneur est venu dans notre vie, c'est le salut et la louange. Amen. Lorsque le Seigneur est venu dans notre vie, il a planté la graine de la foi par lequel nous avons la vie éternelle. Et ce soir, le Seigneur se propose de déposer dans ton cœur cette parole de foi, afin que de la foi, tu aies la vie éternelle. Amen. Le Seigneur se propose ce soir, mon ami, de faire de toi ce jardin. Non pas un désert, non pas une terre de désolation, mais il se propose de faire de toi un jardin avec des fruits, les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la félicité. Ce soir, ça c'est les desseins de l'Éternel. Ça c'est les plans de Dieu. Amen. Et je dirais ce soir, pour finir cette deuxième partie, c'est le Seigneur ce soir se propose de te donner un nom nouveau. Il te donne un nom nouveau ce soir. Autrefois, tu étais appelé peut-être devant Dieu cette terre de désolation, mais le Seigneur ce soir se propose de te donner un nom nouveau. Mon plaisir est en toi. Dieu veut faire son plaisir en toi. Amen. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs, d'avoir un nom nouveau? Autrefois, frères et sœurs, nous étions des inconnus au regard de Dieu. Mais là, le Seigneur nous connaît tels que nous sommes. Il nous a donné un nom nouveau. Amen. Et ma dernière partie, c'est écoute de la voix de Dieu, annonçant la venue du tabernacle divin. Pourquoi je parle de tabernacle, frères et sœurs? Dans l'Ancien Testament, le tabernacle était la tente dans laquelle Dieu manifestait sa présence. Et lorsque le peuple d'Israël se déplaçait dans le désert, il déplaçait cette tente dans laquelle il y avait la présence de Dieu. Et frères et sœurs, si vous lisez les Écritures, et mon ami, le Seigneur du tabernacle, il est passé au temple, le temple de Jérusalem. Et du temple de Jérusalem, Dieu a décidé de se faire un corps. Et ce corps, c'est la personne de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur s'est approché de toi. En se donnant un corps, il s'est approché de tous les hommes. Non seulement il s'approche de tous les hommes, mais il désire être avec les hommes. Voilà pourquoi nous avons l'appellation, le nom Emmanuel. Dieu avec nous. Et ce soir, le Seigneur veut être avec toi. Il veut manifester
sa présence dans ta vie. Je dirais ce soir aussi que il veut être avec les hommes, mais il veut habiter parmi les hommes. Amen. Et ça nous parle de la protection de Dieu. Dieu désire protéger ta vie. Non seulement toi, mon ami, mais à travers toi, c'est ta famille. À travers toi, c'est tes collègues de travail. Tu peux être une source de bénédiction à travers, dès que tu la personne de Jésus dans ta vie. Et je dirais également pour découvrir, discerner, frères et sœurs, et mon ami, le Seigneur, si ce soir tu l'acceptes dans ta vie, il désire changer ta tristesse en allégresse, ta peine en joie. Et tout est possible en Jésus-Christ. Tu n'as qu'à décider ce soir de faire ce pas-là. Amis et frères et sœurs, à cause du péché, nous étions séparés de Dieu. Mais le Seigneur, je disais tout à l'heure que les intentions de Dieu, c'est que le Seigneur veut faire de nous le peuple de Dieu. Il ne veut plus que tu sois un étranger dans la maison de Dieu. Il veut que tu fasses partie du peuple de Dieu. Pas le peuple de la chair, je parle du peuple de la promesse. Dieu veut se révéler à tous les hommes parce qu'il veut se faire un peuple qu'il adore en esprit et en vérité. Et frères et sœurs, et surtout mon ami, le Seigneur, il veut ce soir manifester sa grâce et sa miséricorde. Le Seigneur désire se faire une nation qu'il adore en esprit et en vérité. Et je dirais pour les desseins de l'Éternel ce soir, tout à l'heure j'ai parlé que Dieu désire faire des choses nouvelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses anciennes ont disparu. Aujourd'hui, le salaire du péché, c'est la mort. Mes frères et sœurs et mon ami, lorsque le Seigneur va revenir, dans sa présence, il n'y aura plus la mort, plus le deuil, plus lamentation, plus les douleurs. Et la honte du péché aura disparu dans l'éternité auprès du Seigneur. Ce que le Seigneur ce soir, il désire simplement que tu considères sa parole et que tu prennes les bonnes décisions. Si les politiques, quelque part, font des plans pour essayer justement de sauver la planète Terre, ce soir, le Seigneur te dit ceci, qu'il faut que tu prennes les bonnes décisions pour te sauver de l'éternité loin du Seigneur. Prends les bonnes décisions ce soir. Et pour conclure, je dirais ceci, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et simplement pour terminer ma pensée, être en Jésus-Christ, c'est marcher ici-bas avec l'assurance de voir ce nouveau ciel et cette nouvelle terre. Et cela, c'est possible, mon ami, si ce soir, tu reconnais que tu es cette terre aride et que tu as besoin de la vie du Seigneur. Cela est possible ce soir, mon ami, si tu reconnais jusqu'à présent que ta vie n'est que peine et souffrance. Cela est possible ce soir, mon ami, si tu reconnais qu'à cause de ton péché, tu t'amasses un trésor de colère. Et cela est possible si ce soir, tu te confies à la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut jeter tes péchés dans la mer. Marcher avec l'assurance de voir le nouveau ciel et cette nouvelle terre. Marcher également avec l'espérance de fouler la nouvelle
Jérusalem. Frères et sœurs et amis, la Nouvelle Jérusalem, elle est pavée, les rues sont pavées d'or. Il n'existe pas de ville aussi belle soit-elle. La Nouvelle Jérusalem existe. Et mon ami, si ce soir, cela est possible, marcher vers la Nouvelle Jérusalem, si ce soir, tu ne foules pas de tes pieds l'amour du Seigneur. C'est important ce soir. Si ce soir, tu te revêts du vêtement de justice en Jésus. Si ce soir, tu deviens cette terre fertile qui produit son fruit. Amen. Et marcher ici-bas, pour terminer, par la foi, pour être pour l'éternité dans la présence du tabernacle divin. Le Seigneur ce soir désire que tu sois dans la présence de Dieu pour l'éternité. Ça, c'est le projet de Dieu pour toi ce soir. Ce projet peut devenir une réalité si simplement ce soir tu considères ce que Dieu te dit ce soir. Amen. Nous avons déjà fait ce pas, frères et sœurs, et nous devons quelque part garder le cap. C'est important ce soir de se remémorer les promesses de Dieu. Amen. Et frères et sœurs, et surtout mon ami, je voudrais également ce soir te dire ceci pour terminer. Le Seigneur revient bientôt, mais le Seigneur également a préparé un banquet pour nous. Il y a un repas qui est en train de se préparer. Et ça sera dans l'éternité. Ça sera dans l'éternité. Peut-être ceux qui ce soir n'auront pas décidé de s'engager avec Dieu, j'aimerais te dire ce soir, mon ami, c'est l'éternité loin de Dieu. Et c'est l'éternité dans la souffrance. Mais si ce soir, tu viens au Seigneur, non seulement le Seigneur va venir te chercher, quand il va revenir dans les nuées du ciel, mais ce sera le repas éternel dans la présence de Dieu. Considère ce que Dieu te dit ce soir. Amen. Alléluia. Je vais prier ce soir. Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est important ce soir de considérer, Seigneur, ta parole, Seigneur Jésus. Ta parole, c'est pas la parole d'un homme, c'est pas la parole d'une religion, c'est pas la parole d'une dénomination, Seigneur. C'est la parole du Dieu vivant et vrai. Et ce que tu dis dans ta parole, Seigneur, ta main l'accomplit ce soir, Seigneur Jésus. Et ce soir, je ne connais pas, Seigneur, le cœur des uns et des autres. Je ne connais pas les fardeaux, je ne connais pas les chaînes, je ne connais pas les liens, je ne connais pas, Seigneur, les souffrances. Mais ce soir, tu as révélé ton plan pour chacun d'entre nous. Et tu désires non seulement nous donner la joie, la paix, la félicité, le salut, la louange, toutes ces choses-là, Seigneur Jésus. Mais ce soir également, tu désires nous bénir, Seigneur. Alors ce soir, je veux simplement te remettre tous mes amis qui ont certainement compris ta parole. Je te les remets entre tes mains ce soir, Seigneur. Et ma prière ce soir, c'est qu'ils puissent accepter, Seigneur, de prendre la décision de s'engager avec toi ce soir. Voilà, mon ami, ce soir, je voudrais tout simplement t'inviter à te lever ce soir et à faire ce pas de venir au Seigneur ce soir. Et pendant que tu te lèves, mon ami, ce soir, je voudrais inviter le pasteur Yvan Déa à prier pour toi ce soir. Ce soir, considère ce que Dieu t'a déclaré. Pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu ce soir. Et tu verras que Dieu se glorifie dans ta vie. Alléluia. Je veux simplement inviter tous les bien-aimés qui sont là ce soir, qui ont compris la parole de Dieu, tous ceux qui ne se sont pas engagés dans les voies de Dieu à se lever ce soir et à faire ce pas de venir au Seigneur. Alléluia. Et je vais inviter mon frère à s'approcher. Alléluia. Béni soit le Sauveur. On va prier ensemble. Voilà, si ce soir vous avez réalisé que vous avez besoin du Sauveur, vous avez réalisé que, à la lumière de la parole de Dieu, vous êtes nus spirituellement.
et que vous avez besoin de la grâce de Dieu pour vous revêtir ce soir. Alors vous pouvez vous lever à votre place et nous allons prier ensemble. N'hésitez pas, nous sommes dans la présence du Seigneur. S'il y a de ceux qui ont besoin aussi d'intervention par rapport à un besoin au niveau de votre corps, le Seigneur, il est aussi présent ce soir. Il est celui qui peut intervenir puissamment. Nous avons foi, nous avons confiance dans sa parole bénie, parce qu'elle est puissance de Dieu. Elle pénètre nos cœurs et nos âmes. Elle nous communique la foi dont nous avons besoin pour vivre l'expérience de la puissance divine. Alors ce soir, n'hésitez pas. Vous pouvez vous lever devant la présence du Seigneur. Nous allons prier ensemble. Quelle grâce pour nous, Seigneur, de venir à tes pieds ce soir. Nous réalisons encore une fois que, Seigneur, tu es celui qui ne veut laisser personne de côté. Tu t'es investi encore ce soir au travers de ton serviteur, par ta parole bénie, par ton bon esprit, pour communiquer les paroles de la vie, pour apporter la lumière dans bien des cœurs et dans bien des vies, pour chasser les ténèbres et détruire les œuvres des ténèbres, détruire les œuvres du diable, pour instaurer ton règne dans bien des cœurs et dans bien des vies, parce que tu en as le pouvoir, parce que, Seigneur, tu es celui qui nous aime tous. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui veut nous bénir tous. Tu es celui qui veut nous sauver tous. Seigneur, ce soir, ton amour, c'est ta miséricorde, c'est ta bonté, c'est ta compassion, parce que tu ne veux la perte d'aucun d'entre nous. Et tu es celui qui veut sauver celui qui est perdu. Et tu vois tous ceux, Seigneur, qui ont besoin de vivre l'expérience de la puissance de Dieu pour vivre des choses nouvelles. Oui, il n'y a que ton évangile, il n'y a que ta parole qui peut produire, Seigneur, cela dans les cœurs et dans les vies. Alors ce soir, merci, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur mon Dieu, d'agir dans ces cœurs et dans ces vies qui ont besoin de vivre cette réelle expérience, cette expérience de transformation que l'Évangile peut produire dans les cœurs et dans les vies. Et faire de ces personnes de nouvelles créations, de nouvelles créatures, qu'ils passent ce soir des ténèbres à ton admirable lumière, de la puissance de Satan, Seigneur, à celui de Dieu, ô Seigneur, de la mort à la vie, Seigneur. Oui, Seigneur, tu brises le joug du péché pour accorder la vraie et réelle liberté à ces cœurs et à ces vies. Merci aussi ce soir d'intervenir Seigneur, dans les corps malades. Oh Seigneur, toi qui as tout, mon Dieu, qui n'a pas changé, qui demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci de passer dans les rangs et d'intervenir pour tous ceux qui ont besoin de ton intervention. Accorde-leur ce soir la guérison dont ils ont besoin. Accorde-leur la délivrance dont ils ont besoin. Accorde-leur la solution dont chacun a besoin ce soir. Oui, visite, Seigneur mon Dieu, chacun ce soir. Oh, toi, Seigneur mon Dieu, qui vis réellement au milieu de nous, Seigneur. Toi qui es présent par ton esprit, Seigneur. Oui, interviens, Seigneur. Oh, puissamment, Seigneur, au milieu de ton peuple, au milieu de ton église ce soir. Merci de ramener celui qui s'est égaré, Seigneur. Et merci à nouveau d'établir ton règne dans ces cœurs et dans ces vies pour ta seule gloire. Seigneur, te rendons grâce pour tout le bien que tu as opéré au milieu de nous ce soir. Toi, le Dieu, Seigneur mon Dieu, qui ne varie pas, qui ne change pas, Seigneur, mais en qui nous avons tout pleinement, Seigneur, parce que de toi nous découle toute grâce excellente, tout don parfait, Seigneur, nous vient de toi. Toi, le Seigneur des Seigneurs, toi, le Dieu admirable, toi, le Dieu grand et tout-puissant.
Amen. Je veux élever ton nom. On va le chanter ensemble. Je veux élever ton nom. Jésus, élever ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne d'être loué. Je veux élever ton nom. C'est vrai, Seigneur. Ton nom que nous élevons. Nous pouvons nous lever ensemble. Et nous pouvons chanter ensemble. Nous pouvons nous lever ensemble. Jésus, car ton nom est grand et digne d'être loué. Je veux élever ton nom. Je veux élever ton nom. Oui, Seigneur. Jésus, élever ton nom. Et ton nom, Jésus. C'est vrai. Car ton nom est grand et digne d'être loué. Je veux élever ton nom. Jésus, élever ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne d'être loué. Adorons ensemble le Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Saluons ta fidélité. Parce que ton nom est grand. Ton nom est puissant. Oh, ton nom, Seigneur, brise les chaînes. Ton nom libère les captifs. Ton nom guérit, Seigneur. Oh, ton nom est puissant. Oh, ton nom, Seigneur. Oh, sort. Ton nom amène à la vie. Ton nom accorde le pardon des péchés. Oh, ton nom apporte la délivrance. Apporte la guérison. Oh, sois béni. Sois béni. Sois adoré, Seigneur. Sois glorifié. Toi, le Seigneur des Seigneurs. Toi, le roi de gloire. Toi, le prince de la vie. Toi, le prince de la paix. Toi qui es admirable, conseiller, Dieu puissant. Oh, ton nom est béni éternellement, Seigneur. Toi, le sauveur de nos âmes. Toi, le rocher de notre foi. Toi, notre bouclier. Toi, notre asile protecteur. Toi, notre recours dans la détresse. Toi qui es le bon berger de nos âmes. Toi, le gardien de nos âmes. Toi, le bienfaiteur de nos âmes. Sois béni. Sois béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va rester debout et puis on va terminer par les annonces. Nous rappeler que samedi, nous avons la prière matinale de 5h à 6h. Notre culte dimanche à 8h, qu'il soit ici comme à Faubourg. Et puis nous avons aussi le culte à Vallée du Tir à 9h. Et nous avons l'évangélisation le soir à 18h30. Le délai d'inscription au niveau des services, donc c'est dimanche 7 avril. Donc nous avons la semaine de prière la semaine prochaine. Donc on va rappeler dimanche encore l'organisation pour la semaine. Hein. Donc nous avons mardi dans nos réunions habituelles de semaine, c'est la réunion de prière, mardi, jeudi, et nous aurons aussi samedi soir ensemble à 18h, de 18h à 19h, spécialement pour la semaine de prière. Et nous avons entre le lundi, le mercredi et le vendredi,
la prière en famille. Voilà, la prière en famille. Et on se retrouve ensemble le mardi, jeudi et samedi soir. Voilà, pour la prière. Nous avons le jeûne et prière aussi. Le lundi, c'est Normandie. Le mardi, c'est Faubourg. Et le mercredi, c'est Mont-d'Or. Et puis, le jeudi, c'est Païta pour le jeûne et prière. Chacun un jour, voilà, au niveau des églises. Et puis, samedi, le jeûne et prière démarre de midi jusqu'à dimanche. Donc, c'est toutes les églises, hein, qui sont Faubourg, nous, avec Mont-d'Or et voilà, Païta. Voilà pour l'organisation de la semaine de prière. Nous rappelons aussi que nous avons 3 soirées d'évangélisation. Et club du quartier. Donc, ils auront une soirée sur Magenta Tour et Montravel, Attendu le mardi. Et puis, mercredi, c'est Montravel. Voilà, donc de 19h à 8h30, évangélisation avec le pasteur Sidik. Voilà, hein, Carto Taruino. Voilà, de l'occultisme à Jésus-Christ. Voilà. Donc, pour plus de renseignements, vous voyez notre sœur Yvette Révol et notre sœur Christine Imeling. Le 3e cours de baptême dimanche, voilà, à 17h à Bethesda. Voilà, on va remettre notre séparation et notre retour entre les mains du Seigneur afin que la grâce de Dieu nous accompagne. Nous avons 2 sujets de prière ici. Voilà. Je vous demande de prier pour ma famille,